Oui, le cessez-le-feu est une grande victoire, mais attention, ce n'est pas du tout la fin du combat. Voyons ce qui peut se passer maintenant. La défaite de Netanyahou est due à quoi? 1. À la résistance du peuple palestinien qui a refusé le plan exil que Trump prétendait lui imposer. 2. À la résistance des combattants palestiniens lourdement frappés mais pas vaincus. Et 3. À la solidarité internationale. La flotte pour Gaza a démasqué la barbarie d'Israël, kidnappant et maltraitant 500 activistes de 44 pays. Netanyahou est tombé dans le piège, la gaffe. Il a révélé à ceux qui n'avaient pas encore compris le visage de ce régime colonial ultra-violent et ultra-raciste. Oui, c'est une grande victoire. Je vous disais hier que nos adversaires avaient leurs faiblesses, et en effet, la flotte pour Gaza les a démasqués. Mais attention, c'est une pause, pas la fin du conflit, parce que Netanyahou va chercher à nouveau des prétextes pour recommencer. Attention aux provoques et aux attentats sous faux drapeau. Parce qu'il fera tout pour saboter Gaza, parce qu'il va continuer à chasser par étapes les Palestiniens de Cisjordanie qui méritent aussi toute notre solidarité. Et parce que son projet de grand empire, Israël, le poussera à continuer d'attaquer, Liban, Syrie, Iran peut-être. Mais Trump aussi est dangereux. Il s'est présenté comme médiateur, prix Nobel de la paix et autres blabla. En réalité, Gaza a été détruite avec les bombes de Trump. La guerre de Netanyahou aurait été impossible sans les 31 milliards d'armes livrées par les États-Unis. Et attention, les autres guerres, Ukraine, Sahel, Venezuela, Asie autour de la Chine et quelques autres, ces autres guerres ont les mêmes causes que Gaza. Contrôler l'énergie, contrôler les routes commerciales, assurer la domination mondiale des multinationales US. Il est donc temps d'étudier ces guerres, d'étudier la désinformation qui les accompagne et de réfléchir comment nous pouvons reconstruire un grand mouvement anti-guerre. Nous avons besoin d'argent pour nos écoles, nos hôpitaux, des emplois, des retraites décentes, pas pour des canons. Merci donc aux Palestiniens. Le monde est devenu terriblement dangereux. Leur courage nous montre que seule la résistance paye. Merci.